tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez lu dans le titre, on va parler de la work-life balance. Mais d'abord, qu'est-ce que la work-life balance? Petite définition. Work-life balance, le temps que vous passez à travailler professionnellement par rapport au temps que vous passez avec votre famille à faire des choses que vous aimez. Exemple, il peut être difficile de trouver le bon équilibre entre travail et vie privée. Alors bien que cette définition soit plutôt vraie, elle donne aussi l'impression que le travail serait quelque chose de complètement détaché du quotidien et qu'il y aurait une frontière bien marquée entre vie pro, vie perso, ce qui est de moins en moins le cas aujourd'hui. J'ai décidé d'aborder ce sujet avec vous aujourd'hui parce que moi-même, je me demande régulièrement, je me pose la question de savoir si j'ai vraiment le temps de profiter de mes journées ou si je me consacre beaucoup trop à mon boulot. La vie est courte, le temps passe vite et on a tous envie de profiter un maximum avant la fin, donc c'est pas mal de se poser ce genre de questions de temps en temps. Quand je discute avec des gens de ma génération et du même domaine d'activité que moi, je constate que la frontière entre vie pro et vie perso est de plus en plus fine et que les gens font plus vraiment la différence. Ça peut venir du fait qu'aujourd'hui, de plus en plus de rencontres se font dans le cadre du travail, mais aussi de plus en plus d'entreprises organisent des événements pour favoriser la sociabilité au travail. Dans mon entourage, je connais beaucoup de gens qui n'ont aucun problème à répondre à leurs emails alors qu'ils sont en vacances ou même à passer une heure à débloquer une situation bloquante au travail pendant leur congé. À côté de ça, je connais aussi beaucoup de gens qui veulent surtout pas entendre parler de leur travail pendant leurs vacances et qui veulent absolument garder cette frontière, ce que je peux tout à fait comprendre. Peu importe la situation, le problème qui revient souvent, c'est comment gérer son temps pour profiter au maximum de ses journées et ne pas avoir l'impression d'être surmené à la fin de la semaine. Alors comment optimiser son emploi du temps et garder une bonne work-life balance? La première chose, c'est déjà d'analyser les activités récurrentes qui prennent du temps et d'essayer de réfléchir à comment réduire leur impact au maximum. Souvent, on a tendance à faire les choses par automatisme parce qu'on pense qu'il n'y a pas d'autre option, mais quand on y réfléchit bien, c'est rarement le cas. Voilà quelques exemples. Vous avez l'impression de passer trop de temps à faire le ménage? Réduisez le nombre d'objets chez vous. Vous perdez trop de temps dans les transports en commun? Réfléchissez au vélo, à la trottinette ou même au covoiturage. Bonjour. Vous êtes tout le temps dérangé pendant une activité perso? Essayez de vous lever plus tôt et faites le maximum le matin quand personne vous dérange. Alors en ce qui me concerne, j'ai pris le réflexe de toujours réfléchir à comment optimiser mon temps et mes journées pour être le plus productif possible sans être trop fatigué et faire un maximum de choses tout en profitant de la vie. C'est pour cette raison que j'ai commencé à me lever beaucoup plus tôt chaque matin, que je fais la plupart de mes déplacements à vélo ou même que je voyage toujours le plus léger possible pour faciliter au maximum mes déplacements. Le but principal, vous l'aurez compris, c'est de s'interroger sur toutes les étapes de sa journée en jouant avec celles qu'on peut déplacer ou diminuer et celles qu'on peut difficilement réduire comme les horaires d'une journée de travail. Le but étant d'effectuer les tâches au moment où elles seront le plus rapides à réaliser. Par exemple, avant, je faisais mon Miracle Morning le soir, c'est-à-dire mon montage vidéo le soir, mais j'avais pas de family time. Quand j'ai déplacé ça le matin, j'étais plus tranquille, ça prenait moins de temps, j'étais plus efficace et j'avais le soir pour profiter de ma famille tranquillement. La deuxième chose que j'essaye de mettre en place, c'est ce que j'appelle la mutualisation des tâches et la rentabilité des temps morts. La mutualisation des tâches, c'est par exemple regarder une vidéo YouTube tout en cuisinant ou bien lire un article rapide pendant que mon code compile quand je suis au boulot. Quant à la rentabilité des temps morts, c'est par exemple écouter un livre audio tout en conduisant ou bien profiter d'un long vol de retour de vacances pour trier ses photos. Et si on voit plus loin, on peut même appliquer ces principes en voyage quand par exemple vous profitez d'un long trajet entre deux villes pour peaufiner votre itinéraire ou trouver des activités à faire, ou quand vous préparez soigneusement vos stories au restaurant en attendant vos plats. Personnellement, quand je voyage, la plupart de mes temps morts sont consacrés au storytelling de mes vidéos et à la préparation de mes vlogs et guides de voyage pour être certain d'être prêt à filmer le moment venu et de vous faire vivre notre voyage aussi bien que je le peux. Si on revient à notre sujet de base, c'est assez difficile de déterminer ce qu'est une bonne work-life balance puisque chacun va avoir sa propre définition en fonction de sa capacité à réaliser les choses et son propre besoin de temps de repos. En ce qui me concerne, j'ai pas encore trouvé la balance idéale, mais c'est un travail de longue haleine qui nécessite de toujours remettre en question ses habitudes avant d'arriver à quelque chose de vraiment efficace. Je prétends pas du tout avoir trouvé la solution miracle pour profiter de la vie, mais comme c'est quelque chose que j'ai appris à faire avec le temps et qui m'a beaucoup servi, je tenais à partager ça avec vous. Petit aparté, la vie de pas mal de gens a été complètement chamboulée ces dernières semaines suite au confinement qui a été imposé à cause de l'épidémie du coronavirus et c'est encore plus difficile de séparer le personnel du professionnel quand on passe 24 heures sur 24
dans un même lieu, surtout pour ceux qui sont en télétravail. C'est mon cas et personnellement il a fallu que je repense entièrement mon emploi du temps pour pouvoir m'adapter à ce gros changement. Mais l'important dans tout ça, c'est pas tellement d'avoir une routine avec un emploi du temps bien cadré, mais c'est plutôt d'être capable de s'adapter à chaque changement, tout en continuant à optimiser son temps pour pouvoir profiter de chaque situation. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je prétends pas du tout être la personne la mieux organisée au monde. C'était juste un sujet que j'avais envie d'aborder avec vous parce que je pense que beaucoup de personnes sont concernées par ce problème. En tout cas, moi je me suis vraiment amusé à tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des conseils pour mieux gérer votre temps, pour mieux vous organiser. Je suis preneur. Mettez un pouce si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!